Joseph fut emmené en Égypte et vendu à Potiphar, un officier du pharaon, chef des gardes. Bien qu'il fût esclave, Joseph travailla avec sérieux et diligence. Dieu était avec lui et faisait prospérer tout ce qu'il entreprenait. Très vite, Potiphar remarqua que Joseph réussissait dans tout ce qu'il faisait. Gagnant sa confiance, il le nomma intendant de toute sa maison et lui confia l'administration de tous ses biens. Sous la responsabilité de Joseph, la maison de Potiphar connut la prospérité. Les récoltes étaient abondantes, les affaires florissantes et même la vie domestique semblait bénie. Cependant, un danger approchait. Joseph était beau, bien bâti et séduisant. La femme de Potiphar posa les yeux sur lui et jour après jour tenta de le séduire. Mais Joseph refusa fermement. « Mon maître m'a confié toute sa maison et n'a rien retenu de moi, excepté toi, parce que tu es sa femme. Comment pourrais-je commettre un acte aussi mauvais et pécher contre Dieu ?» Un jour, alors que personne n'était là, elle le saisit par son manteau pour le forcer à rester. Joseph s'enfuit, laissant son manteau derrière lui. Furieuse, elle garda le manteau près d'elle jusqu'au retour de son mari. Puis elle accusa Joseph d'avoir voulu l'attaquer. Potiphar se mit dans une grande colère. Il fit jeter Joseph en prison, là où étaient enfermés les prisonniers du roi. Même en prison, Dieu ne délaissa pas Joseph. Il lui accorda sa faveur et le chef de la prison plaça Joseph à la tête de tous les détenus. Tout ce qui se faisait dans la prison passait sous sa supervision. Un jour, deux hauts serviteurs du pharaon, les chansons et le boulanger, offensèrent leur maître et furent jetés en prison dans la même cellule où se trouvait Joseph. Un matin, Joseph remarqua qu'ils étaient tous deux troublés. Ils avaient fait des rêves mystérieux et demandèrent de l'aide à Joseph. « Seul Dieu peut interpréter les rêves. Racontez-moi ce que vous avez vu. » Les chansons prit la parole. Dans mon rêve, une vigne se trouvait devant moi. Elle portait 3 sarments qui bourgeonnaient, fleurissaient et produisaient des grappes mûres. J'avais la coupe du pharaon dans la main, je pressais les raisins et je remettais la coupe dans la main du pharaon. Joseph répondit. Les 3 sarments représentent 3 jours. Dans 3 jours, le pharaon relèvera ta tête et te rétablira dans ton poste. Mais je t'en prie, souviens-toi de moi quand tout ira bien pour toi. Parle de moi au pharaon et fais-moi sortir de cette prison. Voyant que l'interprétation était favorable, le boulanger raconta aussi son rêve. Il y avait 3 paniers de pain blanc sur ma tête. Dans le panier supérieur, il y avait toutes sortes de mets pour le pharaon, mais les oiseaux venaient les manger. Les 3 paniers représentent 3 jours. Dans 3 jours, le pharaon relèvera ta tête. Mais pour te faire pendre, les oiseaux viendront manger ta chair. Et en effet, 3 jours plus tard, le pharaon organisa un grand festin pour ses serviteurs. Il rétablit les chansons dans ses fonctions et fit pendre le boulanger exactement comme Joseph l'avait annoncé. Mais les chansons oublia Joseph et ne parla pas de lui au pharaon. 2 années s'écoulèrent. Un jour, le pharaon lui-même fit un rêve mystérieux. Il vit 7 vaches grasses et belles sortir du Nil, puis 7 autres vaches, maigres et décharnées, qui dévorèrent les premières. Il se réveilla, puis rêva de nouveau. 7 épis pleins et beaux poussaient sur une tige, mais 7 autres épis, maigres et brûlés par le vent d'Est, engloutirent les premiers. Le matin venu, troublé, le pharaon convoqua tous les magiciens et sages d'Égypte, mais personne ne put interpréter ses rêves. C'est alors que les chansons se souvint soudain de Joseph. Il dit au pharaon : « Lorsque tu étais en colère contre tes serviteurs, un jeune Hébreu dans la prison a interprété mon rêve, et tout est arrivé comme il l'avait dit. » Le pharaon fit aussitôt appeler Joseph. On le fit sortir en hâte de la prison. Joseph se rasa, changea de vêtements et se présenta devant lui. « J'ai fait un rêve et personne ne peut l'interpréter. Mais on m'a dit que tu peux entendre un rêve et le comprendre. » Joseph répondit humblement. « Ce n'est pas moi, c'est Dieu qui donnera une réponse favorable au pharaon. » Après avoir écouté le rêve, Joseph expliqua. « Les 2 rêves ont la même signification. Dieu montre au pharaon ce qu'il va faire. Il y aura 7 années d'abondance dans tout le pays d'Égypte, suivies de 7 années de famine si terrible que l'abondance sera oubliée. Que le pharaon choisisse un homme sage et intelligent pour superviser le pays. Pendant les années d'abondance, il faudra rassembler et stocker le surplus de blé afin que l'Égypte survive aux années de famine. » Le pharaon et ses serviteurs furent impressionnés. Le pharaon déclara : « Pourrions-nous trouver un homme comme celui-ci qui a l'esprit de Dieu dans lui, puisque Dieu t'a révélé tout cela, il n'y a personne d'aussi intelligent et sage que toi. Tu seras le maître de ma maison et tout mon peuple obéira à tes ordres. Seul le trône me rendra supérieur à toi. » Ainsi Joseph fut élevé au rang de gouverneur de toute l'Égypte. La suite de l'histoire de Joseph sera racontée dans la prochaine vidéo. Abonne-toi pour être sûr de ne pas la rater.